Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Il s'appelle Charles Blé Goudé, ancien ministre ivoirien de la jeunesse, président du COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, définitivement acquitté par la CPI le 31 mars 2021 avec l'ancien président Laurent Gbagbo. L'homme a tenu à rencontrer ce 26 juin la diaspora ivoirienne et africaine à Paris. Mais quel était son message? Je le reçois en personne pour en parler. Il est mon invité du jour. Charles Blé Goudé, bienvenue à vous. Merci. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit, vous avez tenu à rencontrer ce 26 juin à Paris la diaspora ivoirienne et africaine. C'était important pour vous cette rencontre après votre acquittement? Plus qu'important, ces Africains, ces Ivoiriens, ces anonymes qui ont abandonné foyer, enfants, et qui pendant plus de 7 ans ont battu le pavé, dans le froid, dans la neige, pour être à la haie tous les week-ends, nous soutenir, il fallait que je passe par ici pour leur traduire notre gratitude. Je suis venu pour cela et je tenais à leur dire merci ici pour tout ce qu'ils ont fait. J'étais en prison, j'étais nu, ils m'ont habillé. J'avais soif, ils m'ont donné à boire. Et pour une cause que nous partageons ensemble. Ces gens n'ont jamais bu un seul verre d'eau dans ma maison. Mais ils ont été là, parce qu'ils croyaient dans cette cause pour laquelle nous étions détenus. Je suis venu pour leur dire merci. Et sur ce plateau encore, je voudrais encore leur dire merci. C'est aussi ça qui vous a permis de tenir ces longues années, leur soutien. Quand on est en prison, une visite, un soutien, est comme le moteur pour une voiture, de l'essence pour une voiture. Parce que quand vous êtes en prison, le seul fait de savoir que vous êtes soutenu vous permet de tenir. Et savoir que nous étions encellués, nous autres, mais ceux qui étaient dehors étaient comme dans une prison à ciel ouvert. Moi, je me rappelle le 31 mars, ils avaient tous les oreilles vers la haie, le cœur vers la haie, l'esprit vers la haie. Et lorsque nous avons été acquittés définitivement, c'était comme si l'Afrique tout entière avait remporté une Coupe du Monde. Je leur dis encore merci. Cette rencontre, Charles Blé Goudé, intervenait quelques jours seulement après le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo. Comment de loin avez-vous vécu ce retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président? Moi, j'étais très content de le voir retourner chez lui, rencontrer les siens, ses partisans, ses parents. Tout récemment, j'étais heureux de le voir fouler le sol de Mama, sa ville, son pays, son village natal. Parce que, voyez-vous, ma première déclaration à la CPI, j'ai dit que j'étais en mission. Et j'ai toujours voulu que le président Gbagbo soit libéré, qui plus est, qu'il retourne chez lui. Et il est retourné. Je suis content. Un enfant doit être heureux de voir son père heureux. Et c'est qu'un fils devait faire pour son père dans cette prison, je l'ai fait pour le président Gbagbo, à la hauteur de ce que je pouvais. Je n'ai peut-être pas fait plus, mais j'ai fait ce que je pouvais. Et le voir comme ça, accueilli par des foules en liesse, au-delà de la joie que j'ai vue, moi je prends plutôt en compte l'attente. Pourquoi ils sont contents? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ça symbolise quelque chose. C'est ça qu'il faut voir. Pourquoi ils s'agrippent aux voitures, ils prennent tous ces risques, ils abandonnent tout. Qu'est-ce qu'ils attendent de ce retour? Voilà la question qui est posée. Avant d'aborder cette question qui est centrale, qui est importante, Charles Blé Goudé, comment s'empêcher de vous demander à quand le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire? Voyez-vous, cette question me rappelle le mois de décembre 2018, où on disait qu'on était libéré, qu'on n'était pas libéré. En plus, ça me rappelle janvier 2019, où nous sommes acquittés, le président Gbagbo et moi, le 15 janvier, et le 16 janvier, par l'appel du procureur, on nous ramène en prison. C'était une tristesse. Mais j'ai mis sur ma page Facebook, ce qu'il doit arriver finira toujours par arriver. Je suis patient. Mon retour ne dépend pas de moi.
Mon retour dépend du président de la République de Côte d'Ivoire, qui a dit que je pouvais rentrer si je le souhaite. Je voudrais encore sur ce plateau dire que j'exprime mon souhait de rentrer chez moi pour voir les Ivoiriens, pour retourner dans mon pays. Et je souhaite qu'ils me permettent aussi de rentrer parce que je constate, malheureusement pour moi, que tout le monde est rentré, sauf moi. Pour rentrer chez vous, il faut que vous soyez muni d'un passeport. Avez-vous engagé la démarche pour vous faire délivrer un passeport? Oui, monsieur. J'ai tout payé. J'ai fourni tout ce qu'il fallait comme document exigé pour que je puisse avoir un passeport. J'ai payé tous les frais en ligne. Même les frais de rendez-vous, je les ai payés. Quand nous avons été acquittés le 31 mars, quelques jours après, c'est-à-dire le 6 avril, j'ai eu une réunion avec l'administration de la Cour pénale internationale qui a exigé que leur remette les documents, ce que j'ai fait. Jusque-là, je n'ai même pas encore été convoqué, ne serait-ce que qu'on prenne mes empreintes pour que je puisse faire mon passeport biométrique. Mais je ne désespère pas. Sommes-nous encore dans les délais? Moi, je ne désespère pas. Moi, j'attends. Moi, j'attends et je suppose que le gouvernement de mon pays doit certainement avoir des raisons de retarder le processus de mon passeport. Je ne dis pas que c'est un retour, mais ils l'ont fait pour le président Gbagbo. Moi, je voulais leur dire merci. Maintenant, je lance cet appel pour que aussi ils puissent le faire pour moi. Parce que je suis ici, parce que je soutiens le président Gbagbo. Et il est parti. Moi, j'ai fait quoi ici? J'attends donc et j'espère qu'ils feront aussi un effort pour que je puisse rentrer chez moi. Y a-t-il une quelconque volonté de retarder votre arrivée en Côte d'Ivoire? Avez-vous ce sentiment? Je ne veux pas prêter d'intention. Et je ne veux pas faire un procès d'intention. Le seul fait que mon mentor, pour qui je suis ici, a pu rentrer en Côte d'Ivoire, j'ai espoir que mon tour arrivera. Et je ne veux pas du tout forcer les choses. Je veux simplement attendre. Vous l'avez dit, Charles Blé Goudé, il y a en Côte d'Ivoire des attentes. Vous l'avez vu avec l'arrivée de l'ancien président Laurent Gbagbo. Mais ces attentes sont sans doute aussi vis-à-vis de vous. Ça veut dire quoi? Que Laurent Gbagbo, et puis il ne s'en cache pas, a encore un rôle politique à jouer en Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas discuter de cela. Laurent Gbagbo est politique. Oui. Ce sont des raisons politiques qui l'ont amené à La Haye. Il est retourné en Côte d'Ivoire. Il a une structure politique. Laurent Gbagbo et la politique se confondent. Oui. Donc, quand des gens s'interrogent même, cela est incompréhensible. Il est politique. Maintenant, est-ce qu'il va continuer de briguer des mandats présidentiels? Cette décision lui revient non seulement à lui seul, mais aussi à sa formation politique. Je suis mal placé pour pouvoir donner un agenda politique à Laurent Gbagbo. Très rapidement, pour finir, votre retour en Côte d'Ivoire finira de toute façon par avoir lieu. Vous êtes jeune, vous avez un parcours politique et vous avez sans doute aussi un avenir politique. Comment peut-on s'imaginer l'avenir politique de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire? Mon avenir politique ne peut pas se dérouler dans un environnement tel que celui que je vois. Un environnement de conflit permanent. La première des choses qui pour moi compte aujourd'hui, c'est de rassembler de nouveau les Ivoiriens. C'est-à-dire participer à recoudre ce qui a été déchiré. La Côte d'Ivoire a été déchirée. Moi, je souhaite participer à ce processus de paix. Dire aux Ivoiriens qu'il faut tirer les enseignements de ce qui nous est arrivé. Parce que les grands pays qui ont embrassé le développement sont ces pays-là qui ont tiré les enseignements et tous les enseignements de ce qui leur est arrivé. Moi, dès que je mets les premiers pas en Côte d'Ivoire, c'est de rencontrer les victimes. Tenir un langage d'apaisement à leur endroit. Parce qu'ils n'ont pas choisi d'être des victimes. Qu'ils soient des victimes pro-Gbagbo ou des victimes pro-Ouattara, ce sont des Ivoiriens qui ont été peignés, qui ont perdu leur emploi, qui sont devenus aujourd'hui des sous-couverts, alors que hier ils étaient des tuteurs. C'est à tout cela qu'il faut parler, à ces orphelins, à ces veuves. Moi, j'ai un seul programme en tête pour l'instant, c'est de rassembler les Ivoiriens de nouveau. Ensuite, pour le reste, je n'ai jamais caché. J'ai un projet pour la Côte d'Ivoire et je suis prêt. Merci. Charles Blé Goudé, je rappelle que vous êtes un ancien ministre ivoirien de la jeunesse, président du COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité,
des peuples, on ne peut que vous souhaiter que vous rentriez vite en possession de votre passeport et que vous puissiez vous aussi rentrer en Côte d'Ivoire, votre terre natale. Merci. C'est moi qui vous remercie. Notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.